les gens, tu sais, l'espèce de fait tes recherches qui est devenu à mode dans Ouais, ouais. les dernières choses. C'est si exemple, si on parle juste du dossier de Mike, là, rapidement, là, tu sais, le fameux gag. Mais tu sais, il y a du monde qui dit, tu sais, moi, je reçois des cours. Tu sais, quand Mike refait surface dans les médias, je reçois des gens qui m'écrivent, il va-tu le lâcher? Il fait plus le gag depuis 8 ans. Non, Là. c'est C'est quoi ça, que tu là. veux de plus? Mais les gens sont mal renseignés. Tu comprends ce que je veux dire? Ils sont mal renseignés. Ils ne savent pas trop de où est-ce que le gag vient. Ils ne savent pas le moment qu'il l'a fait. Ils ne savent pas grand-chose. Puis par-dessus tout, moi, ce que je trouve triste dans ce dossier-là, puis c'est une bonne question, c'est une bonne. Je trouve que c'est intéressant que ça se rende en Cour suprême, que la Cour suprême a choisi d'entendre cette cause-là, parce que là, il y a comme deux droits qui sont un face à l'autre, et le droit pour la liberté d'expression, puis l'autre personne dit c'est le droit à la dignité. Tu comprends ce que je veux dire? Mais en Mhm. même temps, la personne qui demande le droit à la dignité est une personnalité publique. Ben, c'est ça. Fait que là, quand tu es une personnalité publique, tu t'exposes. Fait que si moi, je choisis de faire des blagues, exemple, sur mettons, ton cousin, Mm. Nicolas, puis je monte sur un stage, je dis Nicolas, c'est une marde de un, ça rira pas parce que personne sait c'est qui Nicolas. Ben, c'est Mais, ça. mais si je change Nicolas pour Jean-Nicolas Véraud, déjà, il y a plus de gens qui savent c'est qui. Tu comprends ce Ouais. que je veux dire? Fait qu'automatiquement, mon gag va plus toucher une cible vu que les gens sont au courant de ce que c'est. Fait que, tu sais, là, la personne est une personnalité connue, fait qu'elle a choisi de s'exposer. Fait que là, après ça, la question, c'est OK, on peut-tu rire? Rire de quelqu'un, c'est l'inclure. Tu sais, moi, si je ris de toi, je t'inclus. Tu sais, je ne suis Ben pas en oui. train de te. Donc, si je ris de toi, ça veut dire que je te considère comme un écho. Tu es d'accord avec moi? Ben oui. Donc, en prenant dans le numéro que Mike a fait il y a 10 ans, qu'il a écrit il y a 12, là, tu sais, ben, en faisant ce numéro-là, Mike automatiquement puis je pense que ça va être un gag d'une vie. Là. Tu sais, je pense qu'on va en entendre parler. Moi, jusqu'à ma mort, je sens que je vais entendre parler de ce gag-là. Mais ce qui est dur à défendre là-dedans, puis là, après ça, c'est de juger. OK, mais si Mike considère que pour lui, faire ce gag-là, c'était correct, je t'explique pourquoi. Dans ce gag-là, c'est un numéro qui s'appelle Les Intouchables. Mm. Et là, il riait de Céline Dion, de Guillaume Lepage, de Louis-José Hood. Et quand tu ris de tout le monde, quand il a mis Jérémy là-dedans, c'est qu'il rit au même titre que si c'était Guillaume Lepage, que si Ben, c'était c'est ça. Céline Dion. Donc, ça veut dire que Mike le considère une personnalité publique égale à Céline Dion, à Louis-José Hood, à tout ça. Fait que quand les gens disent tu peux pas faire de gags sur les handicapés, Mike, tu n'es pas en train de faire de gags sur les handicapés, tu es en train de faire un gag sur une personnalité publique. Mais toi, tu vois un handicapé. Il est là le problème. Le Ben, problème, c'est c'est pas ça. Mike, c'est toi. Si toi, tu trouves que c'est pas correct, c'est parce que tu considères qu'un handicapé, c'est plus faible qu'un autre. Fait que le problème, c'est pas le gag, c'est ta perception du gag. Et c'est là que ça devient. Et là, je peux pas aller dans chaque foyer, dans chaque demeure pour dire au monde, ouais, mais là, regarde, la personne a choisi de s'exposer. Je trouve ça tellement long. J'ai hâte que ce combat-là soit fini. Et j'espère que la Cour suprême va le voir comme je le vois, c'est-à-dire, OK, on ne peut plus rire des handicapés. Hey, c'est vrai, on ne peut plus rire d'eux autres, c'est correct. On peut pas parce que c'est des faibles. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Je pense que les handicapés au Québec veulent faire rire d'eux autres au même niveau que n'importe qui. Puis quand je te dis faire rire d'eux autres, je te dis pas aller se parquer en avant de quelqu'un en chaise roulante, fais juste faire comme Ah, tu roules, tu comprends? C'est pas ça, là, tu sais. Ça, c'est clair. C'est clair. Mais si un handicapé s'expose, puis Guillaume Lepage s'expose, pourquoi je ne peux pas rire des deux? Qu'est-ce qui fait en sorte que je ne peux pas rire des deux? C'est ça ma Ah, question. Fait que là, ça va être important, parce que c'est un dossier qui est quand même important. Puis même pour la création, pour les artistes, la personne sent qu'on a atteint sa dignité. Mais sinon, OK, cette année au bye-bye, ils ont ri tu sais, il y avait un bout sur les conspirationnistes. ouais, ouais. Fait que là, Bill Gates va dire Hey, vous m'avez touché dans ma dignité, ça va finir où? Tu sais, Lucie Laurier, cette année, je trouve ils l'ont brassé un peu. Tu es d'accord Non, avec moi? Bye-bye. Ben, elle va pouvoir revenir contre le bye-bye. non, c'est ça. Là, le monde va dire
Ben non, c'est pas la même affaire. OK, pourquoi c'est pas la même affaire? C'est quelqu'un qui rit d'une personnalité qui s'est exposée cette année. Ben, moi, il y a de quoi, genre, qui me fait capoter un peu dans cette histoire-là, genre, c'est les années 90, il y avait les Bleus Poudres qui sont allés au mariage de Michel Richard pour la niaiser. Ils se sont même pas fait poursuivre, tabarnak. Puis Michel Richard a chié sur des tapis d'hôtel. Fait Ouais. que, tu sais, quand Michel Richard a plus de jugement que toi, pose-toi des questions, là. Ouais, mais en même temps, c'est comme je te dis, tu sais, on ne peut pas juger parce que tous et chacun, tu sais, si on vient, on se campe dans la position de M. Gabriel, lui, peut-être, il s'est vraiment senti attaqué. Tu me suis ce que je veux dire? Mais la gloire vient avec ça. Ben, Tu sais, comme c'est moi, sûr. mon fils qui est l'autre bord, là, lui, il aimerait ça devenir, mettons, YouTuber. Là. Mais tu sais, c'est comme toi, en montant ta grosse face, là. Il y a du monde qui vont dire check sa grosse face. Ben Tu oui, puis comprends ce que ça je veux va dire? avec. Mais c'est parce que tu l'exposes, ta grosse face. Garde-la chez vous, puis on critiquera pas ta Ben, grosse c'est face. ça. C'est ça la joke, c'est que moi, aujourd'hui, je m'expose dans ce podcast-là. Tu sais, il y a quelqu'un qui peut dire ah, check-les, lui, esti, il est gras, puis je me suis exposé. Je me suis exposé. Hein? C'est ça que moi, c'est ça. On ne devrait même pas être encore en train de parler de ça. Tu choisis de t'exposer, le show s'appelle S'expose, ben, je te rentre dedans. Non, Tu sais. c'est ça, là. Fait que c'est un dossier qui est quand même. Tu sais quoi? Je connais ta position face à ça, puis surtout la part, je te dirais 99,9% des humoristes sont de notre bord dans ce dossier-là parce qu'ils comprennent que la personnalité, c'est une personnalité publique, puis ainsi de suite. Fait que tu sais, quand tu comprends ça, mais peut-être c'est des zones qui n'iraient pas. Tu sais, tu prends un gars comme Jean-Marc Parent, on l'adore, ce gars-là, il est bien gentil, puis tout et tout, mais lui, rire des gens, il n'aime pas ça. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que Ah ouais. c'est que je ris de Gab Bété ou de Pierre Bruno ou de Jérémy Gabriel, pour lui, ça se fait pas. Tu comprends ce que je veux dire? Tu Ouais, ouais. remarqueras, Jean-Marc ne fait jamais de name dropping. Tu sais, C'est vrai. il rit pas, Jean-Marc, de gens. Mais lui, tu vois, ce style d'humour-là, même si Jean-Marc, il adore Mike, puis il comprend ce que Mike a fait, je suis pas sûr que lui il endosse ça. Parce que c'est pas son style d'humour. Tu me suis ce que je Ouais, veux dire? ouais, ouais. Fait que, puis j'ai rien contre Jean-Marc, là. C'est le fun parce qu'au moins, je comprends. Il faut comprendre l'autre partie.